Bonjour à tous et bienvenue dans Cam Clash. Cam Clash, ce sont des caméras cachées qui s'immiscent un peu partout au coin de la rue, dans l'espace public, pour pointer du doigt les discriminations, les injustices du quotidien et tester les réactions face à ces incivilités. Dans ce numéro, vous allez voir deux sujets, deux situations dont vous auriez pu être témoin. Au sommaire de cette émission, machisme ordinaire, ou comment les femmes se font malmener. Des garçons choqués par la tenue d'une fille. Habillée comme une salope, normal. Une fille en mini-jupe critiquée à la terrasse d'un café. Qui réagira? Elles ont le droit de se balader, s'habiller comme elles veulent, sans qu'il y ait des connards comme vous qui leur faites des remarques de merde là. Accessibilité, la galère des handicapés. À un arrêt de bus, un homme s'énerve contre une personne en fauteuil roulant. J'ai toujours le don d'aller prendre le bus pendant que les gens vont travailler. Et ça me saoule. Un aveugle avec son chien se voit refuser l'entrée dans un commerce. Dites-lui que j'ai le droit d'être ici. Est-ce que ça vous dérange? Elle est stipulée sur la carte, vous devez le servir. Face à toutes ces situations, d'après vous, quelles seront les réactions? Rejet, solidarité, indifférence? Nous allons le voir dans un instant. Vous aussi, chez vous, vous pouvez réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, #CamClash. Tout de suite, la première histoire. Tous les jours, dans la rue, des femmes sont victimes de propos sexistes. Remarques dégradantes, insultes, menaces. Ces formes de harcèlement arrivent partout, dans tous les types de quartiers, populaires ou bourgeois, même si on ne sait pas toujours le voir. Nous en parlons tout de suite avec Marie-Pierre Carbonnet. Les propos sexistes ont été son quotidien pendant toute son adolescence en banlieue parisienne et ça continue toujours aujourd'hui en plein Paris. Marie-Pierre, vous avez 22 ans, vous avez rejoint le collectif Stop Harcèlement de rue parce que vous avez été victime pendant toute votre adolescence de propos sexistes quand vous habitiez à Montreuil et à Pantin. Quel type de propos avez-vous subi? Ça va du classique t'es bonne ou tu suces ou c'est combien. Enfin tout ce qui en revient en fait que le corps est juste un objet, consommable en fait. Est-ce qu'il y a une spécificité de ces propos sexistes en banlieue? Je pense pas que ce soit vraiment une spécificité liée à la banlieue. Je pense qu'en fait il y en a vraiment partout. C'est plus voilà, c'est un contexte global qui est l'heure, la tenue de la personne, les hommes s'ils sont en bande ou pas. C'est tous ces critères-là en fait qui rentrent en compte. Vous parlez de la tenue vestimentaire. Est-ce que ce genre de propos a conduit à ce que vous vous habilliez différemment, que vous changiez votre tenue vestimentaire justement? Oui, pendant très longtemps. Je m'habillais vraiment, j'étais en jean, basket, t-shirt et capuche. Je voulais juste être invisible pour sortir de tout. En fait, je voulais vraiment pas être vue par les hommes dans la rue, donc j'ai vraiment de me cacher au maximum pour être tranquille en fait, en quelque sorte. Marie-Pierre, on va tenter une expérience ici, sur ce marché. On est juste à côté de Paris, en proche banlieue. On va voir comment les gens réagissent à ce genre de situation. Donc, nous avons une complice qui est habillée en tenue d'été et elle va se faire importuner par deux jeunes hommes. Nos caméras cachées sont placées un peu partout et on va voir. Ok. C'est parti. C'est parti. Ça va, tout va bien? Ça va, vous vous sentez bien aujourd'hui? Bah, faut pas s'habiller comme ça, on s'habille pas comme ça. À la limite, c'est chaussures avec un jean, mais pas avec des jupes, c'est... En plus, elle est transparente. Bah, c'est provocateur. Il y a une limite, il y a un respect. N'importe quoi. Vous avez plein de choses à faire, vous n'êtes pas venu faire des courses pour le maman. Bah non, mais on veut t'aider. Non, mais c'est pour vous qu'on dit ça. Je les connais pas en fait, ils viennent me faire chier. Donc, Je sais pas, votre fille, vous la laisserez sortir comme ça? C'est un peu provocateur, moi, je trouve. Après, c'est pour vous qu'on dit ça. Ouais, non, mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? On n'est pas des bébés ici. Comment On ça? a grandi à la grande école. Mais c'est pour elle, c'est... Ouais, mais merci, on est d'accord. Non, mais après, continuer. T'inquiète pas, on va s'occuper de ces deux là. Ok. Non, mais après, on s'étonne qu'il y ait des problème. faits divers et tout, c'est logique aussi. Je t'en prie. Il y a un problème. Ah non, mais reviens.
Mais c'est pas possible. Et quel est le problème? Je sais pas, vous la prenez comme si elle était en danger. Nous, on veut juste, Non, mais je vais vous juste lui dire que... non, je reste... Non, mais c'est à juste titre. c'est à juste titre titre. de quoi? Elle est Vous voyez, habillée, vous avez mis un jean, tout ça, alors ça pose pas de problème. Je m'habille aussi pour qu'elle, moi ça me dérange pas. Vous l'importunez, moi ça me dérange pas du tout la manière dont elle est habillée, c'est juste que je vois que vous l'importunez, donc je reste avec elle. Bah, si ça vous dérange, vous tournez les yeux, ou je sais pas, vous regardez ailleurs. Bah justement, on peut pas en fait. Justement, tout est fait pour que l'œil soit attiré. C'est provocateur quand même. J'ai eu peur en fait pour elle. Ah oui. J'ai eu peur. Bah oui, il la suivait, donc j'ai eu peur. Je l'ai vue prise dans un espèce d'étau et je me suis dit que j'allais réagir. Et vous, quand ça vous arrive à vous, personnellement, comment vous réagissez? Bah je fuis. Je fuis, voilà. En tant que commerçant, devant mon stand, c'est obligé de réagir comme ça. On est en France quand même, on est en Europe. Hein, on profite de la liberté. Là, j'étais choqué quand j'ai vu ça, franchement, j'étais choqué. Il y a habillé, habillé. Ça fait deux choses. Habillé, habillé. C'est pas parce que je m'habille alors que je vais montrer tout ça et je sors. Ça s'appelle provocation. C'est pas bon. Et après, quand il y a des provocations comme ça, des histoires avec les hommes et tout, ah ouais, il m'a fait ça. Ouais, non, non, c'est toi qui as provoqué ça. C'est toi qui as cherché ça. Marie-Pierre, j'aimerais avoir votre réaction à ce qu'on vient de vivre là, ce dispositif. La personne a très bien réagi. Elle a vraiment pris la victime à partie, qu'elle l'a accompagnée, qu'elle l'a gardée près d'elle, qu'elle l'a protégée. Et en faisant ça, en fait, elle évite d'aller au clash avec le harceleur et du coup d'envenimer la situation. Et elle offre une porte de sortie à la victime, en fait, en lui permettant de partir, de prendre la fuite en fait, plutôt rapidement. Là, ce que vous faites tous les deux sur le fait de prendre à partie les gens, c'est bien, continuer. À un moment donné, mettez-vous un peu plus en retrait au niveau du jeu, baissez d'un cran, parce que sinon, vous ne laissez pas parler les gens. Il y a des gens qui essayent de réagir, et puis en fait, ils sont... Puis quand c'est violent, les gens, tu vois... Et surtout, toi, va, même physiquement, vas-y. Parce que là, avec ta petite voix doucette, tu t'approches, tu dis... Et puis, tu sais, il y a cet instinct de... Si tu t'approches d'eux, ils vont... Tu vois, il y a ce côté un peu fragile. Monsieur, il m'embête, là, en clair. Tu vois? Je dis, attendez, monsieur, il y a des deux gars, là, ils me prennent la tête parce que je suis habillé comme ça. Donc, on va faire ça sur la prochaine, on va aller un peu plus loin. Excusez-moi, c'est combien, s'il vous plaît? De quoi? Bah, c'est combien? Ah, excusez-moi. Ah, en fait, vous êtes pas une prostituée, en fait. Ah, je me suis trompé, là. Moi, je vous parle. Tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Non, j'ai pas envie, là. Habillé comme une salope, normal, personne dit rien. Reste tranquille, toi, je t'ai rien demandé, en Non, fait. je reste pas tranquille, là. Après, on s'étonne quand il se passe des choses, il y a des faits divers. Non, c'est pas ma copine. Bah non, on se connaît pas, elle est malade. Mais moi, ma sœur, elle s'habille comme ça. C'est des grandes tartes dans la tête. Moi, à sa place, si vous me faites ça, alors là... Ouais, mais vous voyez, vous avez un pantalon. Et tout demain, se vous passe allez me bien. voir avec un short, ok? Bah, dans ce cas-là, j'interviens. Regardez, vous savez très bien comment ça se passe. Là, vous êtes sur une femme. Ah non, ça Allez, serait je mieux vous d'ailleurs donne que ce soit sur ça. un homme. Et vous allez voir comment il va vous répondre. Moi, j'ai une petite sœur, j'ai pas envie qu'elle s'habille comme ça, c'est tout. Elle s'habille comme il veut. Elle parle pas, c'est tout. Ma petite sœur, j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes. Si elle est Mais habillée c'est comme pas ça... justement, c'est pas votre sœur. Après, ça se fait agresser, machin. Si elle Elles se se fait font agresser, violer. c'est son problème. Après, il y a les flics. Elle va appeler les flics. Vous avez l'air choqué encore. Ben oui, parce qu'à un moment, je voyais les hommes, ils bougent pas, ils parlent pas. Donc, écoutez, je suis marocain, mais ce genre de trucs, on les voit souvent dans mon pays. Là, ici, c'est la première fois. Donc, ça vient de deux Européens, ça m'a choqué. On voit que jusqu'à présent, ce sont surtout des femmes qui réagissent. On va demander à notre complice d'aller chercher le soutien auprès des hommes. Voyons ce qui se passe. Mais mon frère, rien du tout. En fait, on se connaît pas, donc tu me laisses tranquille. Vous trouvez que je suis habillée comme une pute, là? Ils viennent, ils m'insultent, les gars. Je connais pas. Eau transparente, tout. Et alors, laisse-la, elle fait sa vie. C'est son problème, merde. Après, on s'étonne. C'est même pas mini en plus. En plus, elle est mince. Ça aurait été là la bomba où on voit tout, ok? Je suis désolé, mais ma sœur, si elle s'habille comme ça,
Mais c'est pas ta sœur en fait. Mais c'est pas ta sœur. Mais non, C'est pas mais ta c'est sœur. Là, t'es en train de créer une polémique pour rien. Monsieur, est-ce que vous pensez, vous, que je suis habillée comme une pute? Parce qu'en fait, il y a ces deux jeunes hommes qui viennent me faire chier, à m'insulter. Bah ouais, mais après, ça se termine dans... Regardez. Ça se termine dans des câbles, les faits divers, on les voit. Non, quand même pas, on va pas exagérer. Sinon, on va m'insulter encore. Je veux pas que, Ah non, regardez. mais faut pas abuser, elle est tranquille. Non, mais J'exagère là. Ça fait jeune. D'accord avec le monsieur, quoi. Elle est mignonne comme tout. Elle a intérêt d'en profiter, elle est jeune. Alors. Merci. Bon, voilà. Non, c'est pas. Chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas. Tu demandes à tout le monde, regardez alors. Voilà. J'ai le droit aussi de dire ça alors, si on fait ce qu'on veut. Alors voilà. Et j'étais pas contente parce que je trouvais qu'on juge pas les gens sur leur manière de s'habiller. C'est pas question d'éducation, c'est question de milieu. Vous voyez, on va dire d'engrenage. En général, ce genre de personnes se suivent. Ok, il y a mon copain qui pense comme ça, je vais penser pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas uniquement. Ça peut être une bonne personne qui va mal agir pour. Je vais pas dire pour faire plaisir aux autres, mais en quelque sorte, c'est ça. Mais comment l'habiller celle-là? Non mais là c'est pas possible là. Là c'est un appel chelou là. Pour moi c'est un appel pour moi. Il faut pas s'habiller comme ça, c'est tout. Ça va? Non, mais tu peux me laisser tranquille en fait. Bah non, je sais pas, c'est jaune, tu vois, moi ça m'attire l'œil. Laissez la tranquille, c'est un pays libre. Non, mais ça attire l'œil, c'est pas bien, il faut pas. Ah non, mais c'est justement. Heureusement que c'est pas ma sœur. Heureusement. Justement, ça pourrait être ma sœur. Laissez-la tranquille. Moi j'ai ma petite fille. Elle a Si votre sœur 15 s'habille ans. comme ça, vous Elle est plus peur qu'elle. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une histoire Quand quelques parents pays arabes, ils ne sont pas habillés comme ça. Voilà. Madame, vous n'êtes pas d'accord avec nous? Non, j'ai d'accord avec vous. Après, Moi, bah, j'ai c'est dit une chose. Les filles comme elles, il n'y a pas de valeur. Ah C'est bah, la sympa. vérité. D'accord. C'est la vérité. Mais toi, ça ne regarde pas laisser la marche toute nue. C'est pas gentil ce que vous On est là dites. dans la rue, C'est ça la nous- vérité. Bah non, vous en savez Non, rien. parce que les filles comme ça, il n'y a pas de... Même pas ma fille. Mais vous en Quand savez tu dis rien. ma fille, c'est la même chose. Mais vous savez rien si j'ai Bah, des valeurs regardez ou pas. comment tu tires l'attention des garçons. C'est eux qui ont des problèmes, c'est pas moi. Hein. Non, moi, je m'en fous. Ah, non, pas mais de c'est problème, toi. c'est pour vous. Après, ça se finit en fait divers. J'ai 64 ans. Elle n'a pas le droit. Les corps, c'est pour un son homme. C'est pour son mari. Pas pour la rue. Et c'est la vérité. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, je m'en fous. Mais quand tu veux voir la poitrine, le fesse, les cuisses, et comment tu fais une vie, comment tu fonder une famille avec elle? Tu peux pas. C'est d'accord, non? C'est partout maintenant. Nous vivons un monde de fous. C'est vrai, hein? Un monde de fous. C'est pareil. Les pays musulmans, c'est pareil. Les pays catholiques, c'est pareil. Ça, je te pardonne pas. Je te pardonne pas. Marie-Pierre, nous sommes maintenant à Paris. On va continuer l'expérience. Ici, on est en plein centre de la capitale. Vous-même, Marie-Pierre, vous avez déménagé, vous avez quitté la banlieue. Pourquoi? Une accumulation en fait de propos sexistes, jour après jour, depuis donc mon adolescence. Et du coup, j'ai vraiment eu espoir qu'en venant à Paris, voilà, tout allait s'estomper. C'est pour ça que je suis partie. Et en fait, non. En fait, ça a continué. Rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est toujours un climat constant. C'est plus insidieux et plus malsain, mais c'est toujours un climat d'insécurité qui est constant. En quoi c'est plus insidieux? Comment ça se manifeste, le sexisme ordinaire ici à Paris? Je sais pas comment expliquer. Par exemple, quand vous marchez dans la rue et que voilà, vous croisez même un cadre en costume qui va travailler, sur lequel, a priori, on n'aurait pas tendance à en avoir peur, voilà, qui vous dit « mais vous avez de beaux seins, vous avez des belles fesses, vous êtes charmante, vous voulez pas mon numéro de téléphone ». Récemment, il y a un homme qui allait, je pense, travailler à 13h, qui m'a demandé la marque de mon shampoing parce qu'il voulait se masturber sur l'odeur de mes cheveux. Donc c'est très Là, poétique. comme ça, en pleine rue? En plein métro, à 13h. C'est le genre de remarque qui vraiment vous laisse béat et moi ça m'a resté quand même très longtemps en tête et ça me reste encore en tête. Mais... Alors on va continuer donc justement l'expérience, mais ici cette fois à une terrasse de café à Paris, quartier central. On a la même complice, habillée en tenue d'été, il fait toujours aussi beau.
qui sera importuné par nos 2 jeunes hommes, cette fois habillés plus chic, mais tout aussi insupportables dans leurs propos. On va voir comment les gens réagissent autour sur la terrasse. Ok. C'est parti. Excusez-moi, je veux juste être un tout petit peu plus, comment dire, tempéré. Dans ce quartier un petit peu sympa, on s'habille pas comme dans le 18e ou comme rue Saint-Denis, c'est tout. C'est pas... Mais je vous ai rien demandé. Bah ouais, non, mais je vous dis juste que c'est pas décent. C'est un quartier qui mérite pas d'être habillé comme ça. Malade, hein? Bah, je suis pas malade. Je vous dis juste que vous êtes habillé trop courte, c'est tout. Y a pas de. J'ai jamais vu une jupe. Non, mais c'est bon, foutez-moi la paix, là. Laissez-moi comme ça. tranquille. Je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. C'est quoi le Au souci? moins, est-ce que vous pouvez fermer vos jambes? Non, mais n'importe quoi. Et si j'ai envie de rester comme ça? Vous restez comme ça, vous ne plaignez pas de ce à quoi ressemblent les gens qui sont en fait. Bah, ça m'indispose qu'il y ait une tenue qui soit pas décente voilà. dans un lieu public, c'est tout. Et après, il faudra pas s'étonner. Dans les journaux, il y a des faits divers, voilà. Viols, agressions, etc. Ça va être de sa faute, ça bien évidemment. Ça c'est une intelligence, mais comme rarement je l'entends. Bah, l'intelligence, je me demande où est-ce qu'elle se trouve. Dans sa tenue ou dans mes propos, je sais pas. Excusez-moi. Donc si elle se fait agresser dans la rue, ce sera de sa faute. Bah, elle cherche un peu en même temps, c'est pas... Non, bah non, en fait, c'est vous qui êtes complètement stupide. J'ai jamais vu ça. Il est très bien, justement, on n'a pas envie qu'il y ait des gens qui soient habillés comme des prostituées, voilà, on va dire le mot, comme des prostituées. Ah non, c'est pas normal. J'ai pas dit que je lui pétais sa gueule, j'ai juste dit que ça j'ai une manière décente. Je peux faire des trucs pires que de péter ta gueule si j'aime pas ton ça. Bon, il y a beaucoup de gens qui se sont levés pour réagir, laisser-la tranquille, elle s'habille comme elle veut. Mais je pense qu'il y a une culpabilité qui se crée aussi chez les femmes qui sont agressées sur ce mode-là, de se dire mais qu'est-ce qu'elle avait ma tenue, est-ce que je l'ai mérité, est-ce que j'ai fait quelque chose? Et du coup, elles vont pas forcément en parler à leurs proches, à leur famille. Mais il y a beaucoup de drague agressive dans la rue. Et on le constate. Je sais que ma copine ou même des amis me disent s'habiller différemment en fonction du fait si elles sont seules ou accompagnées d'un homme quand elles sortent. Et qu'elles vont pas s'habiller sexy si elles savent qu'elles vont devoir être seules. Encore plus si elles savent qu'elles vont devoir rentrer le soir. Je pense qu'on le voit peu, mais que par contre les femmes l'ont complètement intégré, intériorisé, cette agressivité de beaucoup d'hommes vis-à-vis d'elles, et qu'elles s'en protègent préventivement, quoi. Ça me met hors de moi. Ça vous arrive, ce genre de scène, ou ce genre de remarques? Non, ça m'est pas arrivé assise à la terrasse d'un café. Mais oui, dans la rue, si on est habillé en jupe et en talons le soir pour sortir, et puis c'est même pas forcément les paroles, c'est les regards qu'on sent sur nous et qui sont pas agréables. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comment on réagit? Moi, je fais rien. Et je pense que si on me dit quelque chose et que je suis dans une rue avec du monde, je fais une réflexion. Si je suis seule dans la rue, je me tais et j'avance. Dis donc. Quand même. Mademoiselle? Oui. Ah, pardon. Oui. Je vois votre culotte d'ici. Je crois pas, non, c'est pas possible. Si, même moi je la vois. Bah, pourtant dans un petit espace. Bah, regarde ailleurs. Faites attention avec des jupes aussi courtes, c'est pas très décent, je trouve. Même le haut transparent, tout ça, c'est limite. Hein. Mais t'es sérieux? On est deux à le remarquer. Vous êtes habillé d'une manière. Calmez les gars, à un moment là, ça va. Non, mais vous êtes deux à remarquer, vous êtes deux cons, ouais. Mais je sais pas, jambes écartées comme ça en face des gens, c'est pas. De quoi? T'as pas les jambes écartées, toi? T'es en jean? Si, mais moi je suis en jean, je suis pas en jupe. Calme-toi maintenant, si t'es pas content, tu pars de lieu, tu vas ailleurs. Putain, elle me montre sa culotte, j'y suis pas pour grand chose, c'est juste. C'est ta gueule, ok? Écoutez, c'est juste. C'est pas la peine de prendre comme ça. Vous allez m'énerver, ok? C'est pas décent comme manière de s'habiller. Ta connerie, elle est décente peut-être? Bah, je sais pas, mais en tout cas, son décolleté transparent, il l'est pas. Ferme-la maintenant, ok? Ferme-la. Après, on s'étonne que les femmes se font agresser, etc. Mais jambes écartées à la terrasse, dans le café. C'est pas de l'agression que t'es en train de nous faire. Ah non, moi c'est pour elle. Hein. Mais c'est pour elle. C'est pour lui rendre service. Hein. Vous êtes pas bien dans votre peau peut-être? Non, moi, il n'y a aucun problème. On n'est pas à la goutte d'or ici, vous voyez. Un peu, j'habite ici, moi. J'ai jamais vu ça. C'est quoi le souci en fait? Je disais. un peu de ce que tu dis là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, je suis pas d'accord avec toi. Ça là. va m'énerver un petit peu là. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que t'as pas à dire des choses comme ça. Les filles, elles ont le droit de se balader et s'habiller comme elles veulent, sans qu'il y ait des connards comme vous qui leur faites des remarques de merde là. Mais nous, c'est pour lui rendre service, vous voyez. Mais tu lui rends pas service, tu l'as fait chier là.
Elle a rien dit encore. C'est juste pour que ce soit un minimum décent, c'est tout. C'est pas, il n'y a rien de plus. Elle s'est assise et j'ai vu une. C'est pas dans la vraie vie là, j'hallucine. Je sais pas pourquoi je me suis levé, pourquoi je me suis. Mais j'ai eu envie tout d'un coup que les mecs se barrent en fait, parce que ça n'était pas possible quoi. Je me suis dit que c'était pas la fille de partir et que c'était plutôt à ces gars-là, tu vois. Ça devient de plus en plus violent en fait, les rapports qu'il y a justement par rapport à ça. En tout cas moi, je peux plus quoi, je supporte plus. Vous par exemple en tant qu'homme, est-ce que vous avez le sentiment que ça arrive quand même assez souvent, ce genre de propos sexistes? Bah ouais, je pense qu'on peut dire ouais, assez souvent ouais. Marie-Pierre, on arrive au bout de cette expérience. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui? Que les propos sexistes sont toujours assimilés en fait comme acquis chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'en fait on les entend même plus. On l'a vu, hein, il y a très peu d'hommes qui réagissent. On a eu des hommes qui qui je pense n'ont pas réagi parce qu'ils étaient presque d'accord, je pense, j'imagine. Beaucoup de femmes réagissent, c'est de mieux en mieux. Sinon, voilà, la conclusion, c'est que ça reste ancré, que ce soit en banlieue ou à Paris. Les propos vont être peut-être différents, mais que ça va toujours avoir le même impact sur la femme, en fait, voilà, sur la victime. C'est à eux de vivre en communauté avec nous et inversement. Quand vous êtes en bermuda et en t-shirt, je ne vais rien vous dire, je ne vais pas vous dire que vous êtes provocant. Pourtant, je vois vos genoux, je vois vos bras, je vois vos épaules, et je vois peut-être même le haut de votre torse avec vos petits poils qui ressortent. Pourtant, je ne vais pas aller l'invectiver, je ne vais pas aller invectiver un homme toute la journée en me disant qu'il est beau, qu'il est sexy. Je n'ai pas à faire ça. C'est sa vie, c'est la mienne. On partage l'espace public et on fait notre vie. Voilà. Merci Marie-Pierre. Merci. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, #CamClash. Tout de suite, accessibilité, la galère des handicapés. Un voyageur gêné par la présence d'un fauteuil roulant. Je peux plus bouger, regardez, ça a été infernal pour rentrer dans le bus. T'en es pas marre de raconter de conneries, ouais. Un commerce qui refuse l'accès à un aveugle et son chien. Et dites-lui que j'ai le droit d'être ici. Quelles seront les réactions? Je pense que vous auriez plus vite fait de le servir, honnêtement. Hein. En France, prendre les transports en commun quand on est handicapé relève encore du parcours du combattant. À Paris, pourtant considérée comme une des villes à la pointe dans ce domaine, seule une ligne de métro et 2/3 des lignes de bus sont équipées pour accueillir des usagers en fauteuil roulant. La situation est encore plus compliquée quand ces derniers doivent en plus subir le mécontentement des voyageurs pressés. On en parle tout de suite avec Gérard Lefort, paraplégique. Gérard Lefort, vous êtes paraplégique total depuis une dizaine d'années suite à un accident de moto. Vous vous déplacez en fauteuil roulant. J'aimerais savoir quelles difficultés vous avez rencontrées justement dans les transports en commun. Alors la première difficulté, c'est le fait de l'inaccessibilité du métro, ce qui fait que j'étais obligé de prendre le bus. Et le bus, ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire que c'est long, quoi. Voilà. Ça vous est déjà arrivé qu'un chauffeur de bus ne prenne pas le temps de descendre la rampe et vous demande de prendre le prochain bus, par exemple? Oui, oui, tout à fait. Un jour où il y avait un marché, les gens n'avaient pas le droit de se garer là, mais ils se garent quand même. Du coup, le bus ne peut pas être proche du trottoir. Et il y avait le chauffeur de bus qui a fait aucun effort pour se déplacer un peu plus loin, pour se rapprocher. Et il a dit, bon, bah, tu ne pouvais pas le faire, et il est parti. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est face à une difficulté ou quand on sent qu'en face, on ne s'occupe pas de vous? Eh ben, on est frustré parce que bien sûr, on a un planning. Ça m'est arrivé une fois, je devais aller voir un spectacle. Ben, j'ai pas pu voir le spectacle. Il faut savoir accepter les choses, sans ça, on les vit trop mal. Mais on ressent pas de la colère, voire de la rage? J'ai rencontré plein de personnes porteuses de handicap qui sont dans la colère et dans la rage, mais ça ne change pas les choses. Alors justement, Gérard, nous allons faire une expérience dans les transports en commun à cet arrêt de bus. Nous aurons une complice en fauteuil roulant qui va vouloir monter dans le bus. Un autre complice, un homme très pressé, va se plaindre et faire en sorte qu'elle reste sur le trottoir. Et nous allons voir comment les gens réagissent autour, s'ils viennent prendre la défense de la personne handicapée. Nous avons installé des caméras cachées un peu partout pour ne rien rater de la scène. Il me tarde de voir ça. C'est parti.
monsieur, est-ce que vous pourrez dire au monsieur de me baisser s'il n'y a pas le bouton? Je sais pas si on pourrait rentrer dedans en fait. Il n'y a pas. Si, ils sont équipés normalement. Pardon? Ouais, mais ça Oui. prend du temps. Non, laisse tomber. Mais des fois, il n'y a pas le bouton. Donc, Non, laisse pas le temps là. Non, c'est pas la peine. Pas sur celui-là, mais je prends Non, c'est pas le la 20. peine. Non. Si vous êtes là, mais je crois que... Avec une plombe à descendre, moi je vais travailler. J'ai toujours le don d'aller prendre le bus pendant que les gens vont travailler. Ça me saoule. Ah, ça me met hors de moi, quoi. Je me mets pas à sa place, je vais travailler. Vous allez vous balader ou je sais pas quoi, là, vous prenez le bus. Et très bien, la dame est réagit tout de suite. Non, mais attendez, monsieur, mais mettez-vous à notre place. Place handicapée, les faits. Je suis pas dans un fauteuil roulant, madame, en attendant. Oui, ben je suis pas à sa place. J'aurais bien aimé être à sa place, au moins je serais assis, moi. Monsieur, vous manquez vraiment beaucoup de tolérance. Ça va. Enfin, pour moi, je trouve ça dur. Je pourrais pas accepter ça. Franchement, de nos jours, c'est dur de trouver quelqu'un qui veuille être tolérant ou même comprendre la situation de quelqu'un d'autre. Quand je vois plusieurs stations de métro qui ne sont pas accessibles aux handicapés, je me dis, franchement, ils vont faire comment? Il y a un problème, monsieur? Vous avez quand même le don de prendre le bus au moment d'aller travailler. Hein. Pensez pas que ça va nous mettre en retard. Vous allez au travail, vous, monsieur? J'aimerais vraiment bien vous. Ça va nous mettre en retard, ça. J'ai rien contre vous, madame, mais... Bah si, vous avez quelque chose contre moi, monsieur. Rien contre les Bah si, handicapés. manifestement, vous avez quelque chose contre moi. La tolérance. Handicapé comme la dame, qu'est-ce que vous faites? Mais je resterai à la maison, moi, c'est tout. Voilà. Non, parce que moi, je vais travailler, madame. Je sais que vous allez travailler. Vous voyez, la dame, elle va pas travailler. Mais c'est pas facile à vivre comme ça. Moi, j'ai débloqué 300, monsieur. Les gens ne vous adressent pas la parole directement à vous. Par exemple, lorsqu'il y a quelqu'un qui est en fauteuil, qui est poussé par quelqu'un d'invalide, les gens vont s'adresser à la personne valide au lieu de s'adresser à la personne qui est en fauteuil. Même s'ils parlent de la personne qui est en fauteuil. Dire, si vous preniez ce bus, bah, les gens, je pense qu'ils seraient pas contents. Hein. Personne ne vous empêche d'aller travailler. Madame, elle a rien à faire, la dame. Mais j'ai rien contre elle. Elle a juste rien à faire, la dame, franchement. Tout peut arriver à tout le monde. Ça, Je voudrais juste aller au travail à l'heure. La dame, elle va se balader. Mais elle va pas travailler, la dame. Et alors? Le bus, c'est pour tout le monde. Oui, mais elle peut prendre celui d'après. Vous n'avez pas l'impression qu'il n'y en a que pour les handicapés? Les places d'handicapés, les rampes d'handicapés. Pourquoi est-ce que vous vous êtes senti concerné et indigné par cette situation? Parce que moi, je suis handicapée. Une maladie, ça se commande pas. Hein. Une personne handicapée, il faut les respecter aussi. Elle a le droit de vivre. Et comme tous les citoyens français, elle a le droit de vivre, de prendre des transports comme tout le monde, marcher comme tout le monde, traverser la rue comme tout le monde et faire la vie comme tout le monde. Hein. La vie, elle est belle. Sur 10 personnes, il y en a peut-être 2 qui vont se retourner, ils vont les aider, mais le reste, ils vont s'en foutre, ils vont courir, ils vont continuer leur vie. Là, je suis énervée pour la journée. Là. On va faire évoluer un petit peu le dispositif. On va demander à notre complice de moins se laisser faire. Elle va monter au créneau pour se défendre. Ok, sur la prochaine, là, on a un but précis, c'est que les gens adhèrent aux propos de Farid. C'est toi qui vas lancer le truc. Par exemple, en lui roulant sur le pied, il dit ah, faites attention, excusez-moi. Et c'est toujours la même chose. Alors dès qu'il y a un handicapé, là, et tu vas sur ce discours-là, tu vois, t'inverses les rôles en fait. Oui, je revendique. Ouais, ça y est. Pardon, madame. Aïe. Pourquoi vous poussez? Tout le monde voit que je passe et personne se pousse. Mais roulez sur le pied, madame. Hein. Il a du caractère. Vous pourriez dire pardon, quand même. Oh, vous voulez quoi, là? C'est mon Juste fauteuil. dire pardon, vous m'avez roulé dessus, madame. Ouais, c'est ça. Pas mal réveillé, le monsieur, il est là, en plein milieu. Vous allez laisser de l'espace, madame, c'est pas. J'aurais pu garder les bagages. Non, mais putain! Pas vrai! C'est normal qu'elle dise pardon. C'est pas parce qu'elle est Voilà. handicapée qu'elle J'ai rien contre elle. C'est tombé. Ah bah oui, que ça à faire. C'est un sale caractère. Oui, bien sûr, les handicapés, il faut faire attention à eux, mais ils n'ont pas tous les droits, nous non plus. Oh, pardon, excusez. Pardon. Vous avez fait mal? Ah ouais, grave. Je suis désolée, monsieur. J'ai pas... Comme j'ai un nouveau fauteuil, vous m'avez fait mal, là. je galère. C'est
Pardon? Elle n'a pas fait d'exprès. Oui, j'ai pas fait exprès, je suis désolée. En attendant, on a fait malin. Oui, oui, c'est bien. Je me suis excusée, monsieur. Je suis Oui, c'est désolée, bien. j'ai pas fait Faire exprès. attention, madame. On a quand même des handicapés à toutes les sauces. Hein. Faut s'arrêter là, je crois. Ah, J'ai des pas- limites. Attendez, on est quand même assez généreux avec eux, on paye nos impôts, on paye Je nos pense que ça charges. va. C'est bon. Bah, je Non, dis ce que vous je taisez, pense. là, maintenant. Je dis ce que je pense. La connerie a des limites. Bah non, enfin je dis ce que je pense. Et, vous n'avez pas l'impression de faire plein de choses pour les handicapés, vous? Payer vos impôts, Moi, payer... j'ai l'impression de faire beaucoup de choses pour des cons qui n'ont rien dans le ciboulot. Qui sont assis à attendre le bus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider en fait? Débrouillez-vous vu que vous êtes autonome. Pardon? Arrête tes conneries. Non, attendez. Excusez-moi, monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites Bah, là? c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, mais attendez, attendez, parce que moi, les gens comme... Ah ouais, là, ça va être compliqué, là. Allez, hop. Merci, madame. Ah bah voilà, comme ça. Ah, voilà. Comme ça, on bouge plus. Attendez, hop. Ouais, carré. Tout le monde est... Allez, tout le monde est garé, plus personne ne bouge. Voilà. Pardon, madame, excusez-moi. Vous devez passer, madame? Pardon? Allez-y, faufilez-vous. Ah, mais là, il n'y a plus du tout de place. Hein. Encore vous, ça va, mais la dame, là... Fallait prendre le prochain, madame. Hein. Là, on peut plus circuler. J'ai pas le choix, monsieur, je vais pas prendre le proche que vous, franchement. Ah, bon, moi, je prends pas beaucoup de place. Hein. Tenez, excusez-moi, je vais aller m'asseoir. Excusez-moi. Voilà, il y en a partout. Moi, je vais me mettre là, ça va aller. Hein. Bon, quand vous voyez qu'il y a... Fais-moi, vous mettez vos sacs dans la table. Allez vous asseoir au fond. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de place, madame... Peut-être vous, alors il fallait pas monter. Ah oui, mais ça va, je peux pas. Attendez, on ne peut plus bouger, regardez. Ça a été infernal pour rentrer dans le bus. Ouais, mais il faudrait peut-être les tuer aussi. Non, mais vous en avez pas marre qu'on ait de conneries. Je dis pas ça, madame. Juste un moment... Attention à vous, madame. Juste un moment... Un petit peu pour laisser passer le monsieur. Et c'est pas fini en plus, ça bouge dans tous les sens. En avant. Ça, la connerie, c'est pas fini. Ça, c'est cher. Ah, ça va. Il n'y a que pour vous, là. Vous entendez ce qu'il dit? Oui, je fais exprès d'emmerder le monde. Là, vous regardez derrière vous. Enfin, vous pouvez pas en retourner. Mais là, c'est tout bloqué, là, derrière vous. Madame, C'est lamentable. Est-ce que vous avez l'impression que l'espace public, généralement, et surtout les transports en commun, sont assez accessibles? Non, absolument pas. Si vous prenez le métro en fauteuil, vous êtes mort. C'est nul, c'est nul. J'ai pris un train, il savait que je descendais à tel arrêt, j'avais un copain qui arrivait, ma belle-mère elle est descendue sur le quai, ma femme aussi, et puis moi je suis resté dans le train. C'est quand même grave. Oh, la RATP m'a jamais fait ce coup-là. Est-ce que vous avez déjà eu à subir des réactions d'agacement d'usagers parce que justement vous prenez de la place? Des soupirs. Des soupirs. Des soupirs? Ouais. Oui, ça arrive. Ouais. J'ai déjà eu des soupirs, bien prononcés quand même. Ça va, deux, ça fait quand même beaucoup. Et quand vous entendez des soupirs comme ça, est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous dites? Je leur dis, j'ai passé ma vie à vouloir être comme vous, à me fondre dans le décor, à être comme tout le monde. Il y a beaucoup plus de chances que vous deveniez comme moi que moi je vais être comme vous. Il y a une logique dans la vie, il y a une logique. Alors bon, prenons la vie ensemble, c'est la meilleure façon qu'on a d'accepter l'autre. Gérard, qu'est-ce que vous retenez des expériences qu'on a faites? La première chose qui m'a touché, c'est la solidarité. À chaque fois, on a trouvé des gens pour défendre la personne en fauteuil roulant. Donc ça, c'est vraiment très positif. Mais le contrepoint, c'est quand même que les gens qui ont réagi, ce sont des personnes qui étaient elles-mêmes déjà sensibilisées au handicap, parce qu'elles-mêmes, elles l'avaient vécu ou elles connaissaient quelqu'un dans leur entourage. Merci Gérard. Merci à vous. Merci beaucoup. Les personnes aveugles sont également victimes d'inaccessibilité. Régulièrement, on ne les laisse pas entrer dans des lieux publics à cause de leur chien guide. Une femme, récemment, n'a pas pu aller chez son médecin à cause de son chien. Elle a porté plainte. La loi est très claire, les chiens guides sont autorisés partout. On en parle tout de suite avec Delphine Armel. Elle est non-voyante et elle est accompagnée de son chien guide, Edel. Delphine, vous êtes aveugle.
et vous vous déplacez avec un chien guide d'aveugle qui est là aujourd'hui avec vous, Edel. J'aimerais savoir quel type de difficultés vous rencontrez au quotidien avec votre chien. Ce sont des difficultés d'accès. On vous refuse l'accès à cause du chien. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Quel type de lieu? L'éventail est large. Il y a des commerces, des lieux culturels. Ça peut être aussi un lieu de santé, pour une consultation chez un médecin. C'est vrai que ce genre de situation est très désagréable, mais ça me fait penser aussi à une autre situation qui m'est arrivée il y a peu de temps. En fait, j'étais seule dans les transports parisiens, dans un bus, et j'ai eu un malaise. Les pompiers sont arrivés et voilà, ma consolation après cette mésaventure, ça aurait pu être de monter dans le beau camion rouge, mais en fait pas du tout, puisque les pompiers n'ont jamais voulu me faire monter dans leur camion parce qu'il y avait le chien et qu'on ne savait pas quoi faire du chien. Pour eux, le chien ne pouvait pas poser une patte dans leur camion, c'était pas possible, c'était contraire au règlement. Dans quel état ça vous met? Comment vous réagissez? Problème après problème, refus après refus. C'est rigolo parce que je remarque que ça ne change pas. Ça me plonge dans un stress absolument terrible. On a d'abord un sentiment d'humiliation, je crois. C'est quelque chose de se sentir rejeté. Ensuite, il y a de la colère. C'est tout ça en fait que je ressens et tout ce sentiment diffus que j'essaye de décortiquer parce que c'est pas toujours ça va très très vite. Alors justement, ce que vous avez vécu, on va le reproduire dans une boucherie juste à côté. D'accord. On a un complice aveugle qui sera avec votre chien. Votre chien a bien voulu participer aussi à la scène. Oui. Ils vont se voir refuser l'accès à la boucherie. Une autre complice sera derrière le comptoir et leur dira que les chiens ne sont pas autorisés dans l'établissement, donc pas possible d'entrer. Et on va voir comment les clients réagissent dans la boucherie. On a placé des caméras cachées un peu partout pour ne rien rater de la scène. T'es prêt, Adèle ? Allez, la porte. La porte, la porte. Voilà. C'est bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Monsieur, vous avez un chien, vous pouvez sortir votre animal, s'il vous plaît? Madame, je peux dire au monsieur de sortir son chien, parce que, s'il vous plaît. Bah oui, c'est pour l'hygiène, ça me paraît évident. Ah, mais on a le droit, madame, hein, de rentrer. Je suis aveugle, c'est pour ça. Oui, je vois bien, monsieur, que vous êtes aveugle. Il veut que je sorte, la dame. S'il vous plaît, monsieur. Ah non, j'ai besoin d'acheter de la viande, madame. Non, mais je comprends bien, monsieur. Moi, je dis à Marc de ne pas vous servir. Hein. Je sais pas combien de personnes dans la boutique, mais... Personne ne dit rien. Madame, dites-lui que vous n'avez pas envie de manger de la viande qui a traîné avec des animaux. Je peux rien dire. Les gens ne réagissent pas, hein. Ouais. Personne ne dit rien. Non, mais rentrez pas plus, monsieur. Là. Non, monsieur, s'il vous plaît, vous... Est-ce que vous pensez qu'il faut que je sorte? Non, mais je pense que les gens sont d'accord. Pour vous, si vous voulez sortir, Oh non, 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 attendez, il n'y a pas de ségrégation ici. Il en a besoin de son chien, c'est ça le Oui, il problème. faut qu'il soit guidé, évidemment. Il en a besoin de son chien. Ils ont des instructions, c'est comme ça. C'est Ouais. idiot, mais c'est comme ça. Allez, on y va. Je vous félicite pas, madame. Hein. c'est terrible de réagir comme ça pour une question d'hygiène. Oui, c'est important l'hygiène, c'est certain. Mais bon, est-ce que c'est pas plus important de pouvoir faire ses courses comme tout le monde ? Voulez-vous que je tienne le chien dehors pendant... Non, 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 mon chien reste avec moi. C'est à moi. Le monsieur peut vous aider, vous ne faites rien pour qu'on vous Mais aide. le monsieur, il sera pas toujours là pour m'aider. Non, mais Dites-lui que j'accepte j'ai le pas droit le chien d'être dans la ici. boucherie. Vous êtes là depuis 3 minutes avec, c'est pas possible. Elle est stipulée sur la carte. Voilà. Vous devez Ah le oui, servir. mais vous, ça vous gêne pas que votre viande, elle soit au contact d'animaux qui ont peut-être Mon des chien maladies? se jette pas sur la viande. Ça vous paraît... Oui? Mais j'essaie de résoudre la situation. Vous êtes d'accord avec tout le monde, en fait? Moi, le chien ne me dérange pas. Non, mais en soi, il ne me gêne pas, mais comprenez qu'il est porteur peut-être de... En attendant, le chien est là, je pense que vous auriez plus vite fait de le servir. Ça fait que 3 minutes que je dis au monsieur de le sortir. Hein. Chacun reste campé sur sa position. Après, si vous êtes gentil, vous le faites. Et sinon. Oh, je pense pas que ce soit une question de gentillesse, monsieur. Il faut avoir aussi des règles et il faut les respecter, sinon on fait n'importe quoi, vous voyez. Mon premier sentiment, ça a été d'être très mal à l'aise. Surtout que je suis un client, un habitué des lieux et du coup, connaissant les gens, la réaction m'a surprise et étonnée.
Écoutez, enfin, je sais pas, je pense avoir pris parti, je sais pas si j'ai pris le bon. Ça, vous avez pris parti pour l'aveugle? Pour la personne aveugle, bien entendu. Puis j'ai trouvé ça un peu bizarre aussi, enfin, de pas le servir et de faire traîner la chose et de prétexter qu'il avait un chien. Enfin, il aurait été plus rapide de le servir, à mon avis, et de régler la situation au plus vite. C'est mon sentiment. Est-ce que vous pouvez faire sortir votre chien? Ici, il y a l'article de loi Oui, qui dit que je peux rentrer dans le commerce. Oui, monsieur, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser votre chien dehors pour 2 minutes? Madame, vous pouvez lui expliquer? C'est juste pour des raisons d'hygiène. Je pense que vous non plus, vous n'avez pas envie que votre viande, elle soit contaminée ou je ne sais quoi. Non, mais juste, effectivement, de laisser juste le chien là. Vous restez là, mais juste que le chien soit juste à l'entrée, c'est tout. En fait, même si les gens vous soutiennent, c'est quand même le patron, le propriétaire, le commerçant qui décide et qui reste souvent inflexible en fait. Parfois il y a un peu plus de souplesse, parfois on propose en fait des compromis qui sont tout aussi discriminants. Parfois on vous dit est-ce que vous voulez vous tenir, mettez-vous là sur le côté, voilà, pour pas gêner, pour pas être confronté au reste des clients, on vous fait passer par un autre endroit, ou bien voilà, c'est assez terrible aussi, c'est plus fourbe comme attitude, c'est moins franc. Là, elle est carrément très franche et directe. Il veut juste un steak haché. Maman, Pano, viens voir. Il laissait juste le chien là et puis il le sert, mais c'est vrai que... C'est son chien, c'est aveugle. C'est pas un chien, oui. Bien sûr. Allez, on avance. Voilà. Figurez-vous que je vois, et je suis désolée. Voyez, C'est pas contre le monsieur, justement, ce serait n'importe quel chien, j'aurais dit non. C'est aussi le refus de considérer aussi que ce chien n'est pas un chien ordinaire, c'est vraiment un chien extraordinaire et que, voilà, il ne s'agit pas de faire entrer n'importe quel chien dans une boucherie, ça c'est ce chien-là et pas un autre, justement. C'est incroyable de tenir des propos pareils. Allez, madame, est-ce que je... On va peut-être servir le monsieur. Non, je vais me mettre à la queue, madame, vous en faites pas. Allez, je vais me mettre à la queue, vous en faites pas. Non, je vous en prie, vous êtes une dame, c'est à vous de passer. D'accord. Non, mais merci, monsieur, mais je vais attendre et je vais faire mes courses moi-même. Merci infiniment, monsieur. Mais il faut que cette dame, elle comprenne. J'étais à 2 doigts de lui demander s'il voulait me donner effectivement l'argent pour que je lui prenne son steak haché et qu'il reste avec son chien à l'extérieur, comme ça aurait arrangé tout le monde. Donc vous compreniez la réaction de la bouchère qui ne voulait pas du chien dans le magasin. Je comprends en même temps, mais je comprends aussi que pour un aveugle, c'est pas évident de laisser effectivement son chien, surtout, bon, si son chien lui donne beaucoup de sécurité, pour certains aveugles, c'est vrai que c'est dur de laisser effectivement son chien dehors. Oui, on peut se dire oui, les poils dans une boucherie, mais il y a des gens plus sales que des chiens, donc... Qu'est-ce que vous retenez du dispositif qu'on a mis en place aujourd'hui? Vous aviez l'air de dire que vous, dans votre vie quotidienne, c'est plutôt l'indifférence que vous remarquez. Et là, on a eu beaucoup de gens quand même qui ont réagi. Oui, c'est vrai que ça m'a frappée. J'ai rarement des réactions. Ça vous rassure? Oui, effectivement, ça me rassure. Je me dis voilà, que les gens ne sont pas si indifférents, qu'il y a des gens effectivement capables de perçoivent le caractère normal de la présence d'un chien extraordinaire n'importe où, voilà, mais dans l'exercice de ses fonctions. Merci Delphine. Merci à vous. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash. C'est la fin de ce numéro de CamClash. Nous avons eu beaucoup de réactions, toutes réelles, mais n'en faisons pas pour autant des généralités. Chaque réaction est une photographie à un instant T d'une situation dans un lieu donné. Le débat continue bien sûr sur les réseaux sociaux, #CamClash. À très vite pour un nouveau numéro.